Merci de suivre encore The Blessing Channel, téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Vous êtes bénis de nous suivre. Aujourd'hui et encore, pour votre bonheur, nous recevons sur ce plateau deux éminents serviteurs de Dieu. J'ai avec moi le révérend Baudouin Bétou Bénian. Bienvenue. Merci. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Non, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai aussi le révérend prophète Eli Yapi. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, on le sait, hein, révérend. Oui. La fin de l'année approche à grands pas, comme j'ai coutume de le dire. Évidemment. Et nous savons que chacun se prépare à sa façon. Et là, vous êtes là pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire, parce que nous savons que la Côte d'Ivoire en a besoin. Évidemment, la Côte d'Ivoire a besoin du réveil spirituel. Et voilà pourquoi nous avons spécialement nommé notre programme Contamination prophétique. Contamination prophétique parce que nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire est contaminée par des fléaux. Les morts, les trafics, la méchanceté, la destruction, les accidents. Et nous avons remarqué qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles qui sortent ici dans ce pays, surtout dans le corps de Christ. Donc Dieu nous a donné cette révélation de pouvoir organiser ce mouvement de réveil spirituel que nous avons dénommé contamination prophétique. Parce que l'Église, surtout la Côte d'Ivoire, a besoin d'être contaminée d'une manière prophétique. Elle a besoin d'une impactation, elle a besoin de la puissance de Dieu pour changer, pour retrouver son chemin. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire a perdu le chemin qu'il devait suivre. Donc, le réveil est en marche ici en Côte d'Ivoire. C'est clair. Alors, révérend Baudouin, aujourd'hui, on sait que c'est un temps de réveil qui a commencé. Tous les samedis, vous vous retrouvez. Mais aujourd'hui, après un bilan à mi-parcours, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous avez espéré? Vous sentez aujourd'hui que les vies sont restaurées? C'est tant d'impact. Comment est-ce que vous les appréhendez? Bon, je pense bien que les personnes qui sont... qui peuvent s'exprimer par rapport à votre question sont le peuple lui-même. Ça, c'est clair. Voilà, parce que nous sommes des acteurs. Et il faut dire qu'aujourd'hui, Dieu, il est à l'œuvre. Dieu ne cessera jamais de travailler. Dieu ne cessera jamais de travailler. Il cherche seulement des personnes disposées et disponibles. Et je peux dire qu'actuellement, nous sommes disposés. C'est clair. Et nous sommes disponibles à servir Dieu. Et il y aura toujours le résultat. C'est après ces moments-là que la Côte d'Ivoire fera le bilan. Ouais, on fera le bilan, ça c'est très bien dit. Merci. Alors tous les samedis, vous vous retrouvez pour ce temps d'impact, ce temps de réveil. Et quels sont les aspects particuliers de ces mouvements? Bon, moi je suis un spécialiste en réveil et j'aime éveiller la conscience. Aujourd'hui, la jeunesse est plongée dans un retard. Parce que tout jeune aujourd'hui attend quelqu'un pour l'aider. Nous avons perdu nos parents, nous avons perdu nos vigueurs, nous avons perdu espoir parce que nos diplômes ne répondent pas à des attentes. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous remarquons qu'il faut rentrer dans des clubs. Il faut rentrer dans des circuits un peu bizarres, c'est-à-dire soit être pédophile, être lesbienne, il faut être aussi PD. Moi, il faut l'affirmer. Alors, pas cacher cela. Pas ça. Donc, non, moi, je ne veux pas condamner quelqu'un, mais je veux juste dire que Dieu est capable de restaurer l'image de quelqu'un. On n'a pas besoin de tronquer son avenir. On n'a pas besoin de tronquer son âme. Dieu est capable de restaurer l'image de quelqu'un. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Je dis bien une famille pauvre. Le vieux, ça allait bien chez lui. Mais depuis qu'il a perdu son emploi, nous sommes retrouvés dans un état vraiment critique. Et Dieu a changé votre vie. Aujourd'hui, je suis là, je n'envie personne. Grâce à Dieu, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Je veux dire à tous ces jeunes-là d'arrêter de rêver, d'arrêter de penser que c'est l'argent qui change la vie. Non, non. Dieu ne donne pas l'argent, Dieu donne les opportunités. Et pour que nous puissions en bénéficier, il faut être dans sa présence. Nous les invitons à rentrer dans sa présence. C'est avec l'intimité qu'on a avec Dieu que Dieu peut nous restaurer. Et je pense que c'est arrivé. Arrêtons de donner la place à des personnes qui vont venir nous parler de prospérité, de rêve. Dieu est marché avec des gens. Tu es son partenaire, tu es son ami, tu es son enfant, il ne va pas t'abandonner. Je veux rejoindre un peu, la dernière fois, le révérend Marcelin avait dit quelque chose ici. L'affaire de Dieu, c'est une affaire de famille. Quand nous sommes enfants de Dieu, un père ne peut jamais laisser son enfant dans l'abandon. Un président de la République, quand il sait que son enfant est menacé, il a des difficultés, il n'a pas besoin de se déplacer. Juste un coup de fil et ça se passe bien. C'est ça, c'est un peu ça. Alors, révérend prophète Élie, l'homme de Dieu l'a dit, hein, notre Dieu est un Dieu d'opportunité. Alors, vous donnez encore l'opportunité au corps du Christ et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de se retrouver ce samedi, et tous les samedis bien sûr, pour ce temps d'impact. Quand on arrive là-bas, à quoi est-ce qu'on s'attend? C'est des temps d'enseignement, des temps d'action prophétique, des temps de révélation, comme vous le dites, ou des temps de ministère? Oui, c'est un temps d'enseignement, d'action prophétique et de révélation. C'est un temps où nous avons un package de tout. Parce que là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté. Quand vous partez devant la présence de Dieu, vous ne pouvez pas revenir sans être heureux. Et une chose est marquante à Midep, quand vous arrivez à Midep, nos enfants spirituels appellent Midep Boribana.
qui veut dire la course est terminée. Nous avons eu plusieurs personnes qui sont parties malades. Des personnes qui ont été condamnées à mourir dans une semaine. Ils ont reçu le miracle. Surtout qu'on se rappelle qu'avec vous, ce sont des femmes stériles, Oui, enfants, des femmes qui n'enfantaient pas, des gens 12 ans de foyer. à qui on avait dit que dans les familles peut-être n'allaient jamais connaître la joie de la maternité. Oui. Au travers de vous, ces personnes ont été restaurées. Oui, vous voyez, autrefois j'ai rendu un témoignage, mais encore je vais rendre un témoignage parce qu'il y en a assez. Nous avons la femme d'un imam, je vais le dire haut et fort, la femme d'un imam qui est venue me voir, elle m'a dit prophète, on m'a dit pasteur, on m'a dit que vraiment, quand vous priez pour des femmes qui n'enfantent pas, Dieu vous exauce. Et moi je suis venu, j'ai un problème. Je lui ai dit le problème c'est lequel? Tenez-vous bien, elle m'a dit, je suis musulmane. Je dis ah bon? Elle dit oui. Il dit, vous croyez que mon Dieu peut faire? Il dit oui. Il dit, moi, je n'ai pas de problème avec. Si vous êtes déplacé, que vous êtes venu ici, c'est que Jésus peut changer quelque chose. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit, voyez-vous, je ne vais pas vous toucher. Mais je vais seulement parler sur votre vie. Vous partez, je vous donne 3 mois. 3 mois, allez-y voir votre mari. Vous savez ce que vous devez faire. Mais après les 3 mois, revenez me rendre témoignage. En 2 mois, la femme m'appelle, elle me dit, pasteur, je suis enceinte. Je lui ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Et imaginez-vous, son mari m'appelle. Et quand son mari m'a appelé, j'ai eu d'abord peur. Elle dit, je suis l'imam. La femme, le mari de la femme pour qui vous avez prié. Il dit, waouh, ça j'ai un problème. Un imam m'appelle là, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu, par sa grâce, je prends le courage, j'arrive, je rencontre le monsieur, et il me dit vraiment, je suis content. Et il était content. Et voyez-vous, pour terminer, le monsieur m'a reçu, on a mangé, on était content, on a ri, et mais avant de partir, pour ne pas vous dire la somme, le monsieur m'a fait une offrande. C'est clair. Et vous voyez, il m'a fait une offrande. C'est normal. Voilà. Ouais. D'accord, c'est normal pour cette offrande. Alors, pour ce samedi déjà, quoi, de ce samedi déjà. Ce samedi, je pense que les hommes, les femmes, les enfants, les chrétiens doivent se déplacer massivement. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui va quitter chez lui. Nous avons dénommé ce programme un moment d'impactation, un moment de contamination. Et qui parle de contamination veut dire que si tu es venu avec une maladie, contaminé par la maladie, tu repartiras avec une onction prophétique libérée. Donc tous ceux qui viendront trouveront un enseignement fort, une action prophétique puissant, une onction qui va se dégager d'une manière forte et tu partiras libéré, comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Vous partirez libérés et vous aurez le repos tant cherché, tant réclamé. Les femmes enceintes et les femmes stériles, je les invite. Des personnes qui sont stériles, je les invite. Que ce soit sur le côté du foyer et aussi sur le côté financier, je demande à tous ceux qui ont des difficultés de se déplacer. Parce que ton 2016 ne doit pas être pareil à ton 2017. Si 2016, tu as vécu des moments de pleurs, des larmes, 2017, tu dois vivre des moments de joie. Viens à ce moment spécial qui va changer le cours de ta vie, qui va t'apporter une action puissante afin de porter loin ton témoignage. Alors, révérend, on sait que ce samedi sera encore un samedi puissant où Dieu va grandement se manifester. Et on sait que beaucoup de personnes viendront tout simplement parce qu'ils doivent être restaurés, n'est-ce pas? Évidemment. Que Dieu vous bénisse. Alors, Amen. Nous avons sur ce plateau déjà l'évangéliste Marcelin, bienvenue. Merci. On sait que vous faites partie de l'équipe qui envoie le réveil en Côte d'Ivoire tous les samedis déjà du côté de Yopougon. Quel est votre mot très rapidement pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui savent aussi que Dieu a mis en vous certains bagages dont ils ont besoin? Effectivement, M. Brio, il faut dire que beaucoup de choses ont démarré fort sur Yopougon, à l'Esba et Cla. Et samedi passé, déjà, Dieu s'est glorifié puissamment par des signes et des miracles, des délivrances, des guérisons. Et ce samedi encore, on sera là et Dieu va encore se glorifier. Dans la vie, il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter ceux qui veulent te décourager. Comme Tobija et Sambala. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont te dire non, tu n'arriveras même pas. Hein? Même ton propre corps va te dissuader. Tu vois, tu es mince, tu ne peux pas aller. Tu ne pourras pas soulever. Tu es fatigué. Écoute seulement la voix du Seigneur. Parce qu'il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est le Seigneur Jésus qui parlait. Il y a l'espoir pour tout le monde. Il y a aussi la possibilité pour tout le monde. Et en 2017, ce qui a été pour toi impossible en 2016, dans les années passées, ce sera possible. Alors viens manifester la gloire de Dieu, viens rentrer dans la gloire de Dieu à ce programme-là. Je vous invite massivement. C'est mon mot. Merci à vous.
évangéliste. On sait qu'on vous retrouvera encore ce samedi. Alors, on finit avec vous, Révérend Prophète Élie. Oui. Très rapidement, la situation géographique et les numéros de téléphone pour toutes les personnes qui veulent éventuellement prendre part à ce programme. Ok, le lieu de prière est situé juste à Yopougon, Niangon, Texaco. Laisse Bar-Éclat, vous arrivez à Texaco, vous demandez Bar-Éclat, c'est à 20 mètres, vous entrez là dans la salle. Et il n'est pas caché. Il n'est pas caché, les contacts sont 07 65 80 21, je répète, 07 65 80 21 et le 55 22 19 01. Et nous vous invitons à venir massivement, les malades. À partir de quelle heure? Et voilà, merci, c'est à partir de 16h. De 16h à 21h. Ça, n'oubliez pas cela et venez vite, ne restez pas à la maison. Que Dieu vous bénisse, nous vous y entendons. Merci. Alors, téléspectateurs, l'invitation était claire. Vous êtes tous invités du côté de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Tous les samedis déjà, la MIDEP, le MIDEP ou la MIDEP? Le MIDEP. Le MIDEP, merci. Ce ministère, déjà, vous attend tous les samedis à partir de 16h, de 16h à 21h. Venez, le révérend Brio Baudouin. vous êtes invité aussi. Hein. Voilà, je serai là. Merci pour l'invitation, on en a besoin. Le révérend Baudouin sera là, le révérend prophète Élie Yapi, que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau, l'évangéliste Marcelin que vous connaissez, fin technicien, mais qui est aussi un fervent serviteur du Seigneur. Alors, toute l'équipe vous attend du côté de Yopougon. Appelez simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.